Namasté. Re-bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous en sommes à la partie 22 du livre Elam Onru, Tout est un. Cette partie est l'une des plus importantes de tout l'ouvrage. Elle est l'une des plus poussées également. Je vais en commencer la lecture immédiatement, sans plus tarder. Et ça commence raide. Souhaites-tu sortir de ton rêve? Ou bien est-ce que tu préfères y rester encore? Nous avons appris depuis longtemps que la vie est un rêve. Tout est mental. Tout est perception mentale. Tout passe par le mental et ce que nous percevons n'est qu'une infime, petite étincelle. Combien de temps les images du rêve vont-elles durer? Combien de temps crois-tu vivre encore? De toute façon, on a un peu l'impression de mourir à chaque jour. Quand on sombre dans un sommeil très profond, il n'y a plus de rêve. Parfois apparaissent des rêves durant le sommeil, mais ils s'évanouissent également au réveil. De même, le rêve que tu vis présentement et qui semble être la réalité va prendre fin un jour. Non seulement dans le sommeil profond, mais à la fin de tes jours. Ne sois pas paresseux. Sors de ta torpeur. Réveille-toi. Voilà le message de Tout est un Elam Onru. Voilà le message principal. Réveille-toi. Voilà le commandement qui doit sans cesse nous habiter, qui doit éclairer notre chemin. Réveille-toi. La planète entière attend qu'on se réveille. La nature entière attend l'éveil de l'homme. Quand on sera réveillé, on ne détruira plus la planète comme on le fait présentement. Quand on sera réveillé, on ne laissera plus les 2/3 des habitants de la planète mourir de faim, être dans la misère, péniblement survivre dans des mondes de guerre. Tu ne vois que tes propres images mentales. Comme je le dis, et tu continues d'en imaginer encore et encore. Parce que tout ce monde-là n'est qu'une perception imaginaire. Comme je dis souvent, on ne voit jamais l'arbre, on voit son arbre. On voit tous les arbres qu'on a vus et toutes les conceptions qu'on en a, toutes les connaissances qu'on en a. On voit toujours le monde à travers le mental. Encore et encore, on invente le monde. Si l'on croisait être un bon à rien, on vit dans un monde de bons à rien. Si l'on se prend pour un autre, on vit dans un monde autre. Tout cela est vain. Vivre dans son monde, c'est perdre son temps. Vivre dans le monde du mental, c'est espérer une réalité qui ne viendra jamais. Trouve simplement qui est ce toi, ce spectateur de tes images mentales. Voilà le travail que nous avons à effectuer. Comme je le dis toujours, il y a peu à faire et beaucoup à défaire. Ce que nous avons à faire est simple. C'est de trouver qui est le sujet, qui perçoit. C'est la question qu'on doit se poser quotidiennement et constamment. Qui perçoit ce monde? Qui perçoit ses émotions? Qui ressent le toucher? Qui perçoit l'ouïe, l'odorat, la vue? Qui est ce moi, le véritable moi, le moi avec un grand M, le je avec un grand J, le je suis sans le je, le soi? Ne te méprends pas en t'identifiant à elle, qui s'élève et retombe sans cesse. Réveille-toi. Réveille-toi. Voilà le commandement d'Elam Onru. Ne te méprends pas en t'identifiant à ces images que tu perçois, ces pensées que tu vois. Ne te prends pas pour elles. Arrête de croire que ces pensées sont tiennes et qu'elles sont la réalité, car elles ne le sont pas. Tu n'es pas cela. Tu n'es pas ces images mentales. Tu es le soi. Dès l'instant où tu t'éveilleras, tu comprendras que l'éveil vaut mieux que ce rêve.
bien mieux. Debout, nous ordonne Ella Monroe. L'ego universel attend pour se réjouir de te voir éveillé. Et comme je le dis, quand je dis que l'univers entier attend qu'on s'éveille, cet univers, c'est Dieu, le soi universel, qu'on pourrait appeler, comme on appelle ici, l'ego universel. Le monde attend qu'on s'éveille. Ne crains pas la cessation du rêve actuel, n'aie pas peur. Tu vas être autrement comblé. N'étant plus dans l'illusion, tu vas assister en spectateur à cette imagerie mentale, sans en éprouver de trouble, mais avec le sourire. Qui peut se vanter d'aborder la vie avec un sourire constant accroché à ses lèvres? Qui peut se vanter d'être heureux tout le temps? Qui peut se vanter de ne pas être perturbé par les changements qui se produisent tout autour de lui ou d'elle? Qui peut se vanter de la béatitude? Voilà ce qui nous est offert. Tout simplement, la paix, la véritable paix de l'esprit, du corps, de l'âme. Cela te semblera être une plaisanterie, non plus un fardeau. Évidemment, on parle du rêve. Ce rêve devient une grande farce, une grosse farce, une plaisanterie, comme on dit. Ce n'est plus un fardeau que l'on traîne sur nos épaules. En rêve, ton imagerie mentale semble avoir des formes réelles. Au réveil, tu sais que le rêve est seulement un rêve. Il n'avait rien de réel. Ne prends pas l'état de rêve pour celui d'éveil. Connais le rêve en tant que tel. Faisant ainsi, tu dois atteindre l'état de « je suis lui, je suis Brahman », ce qu'on appelle ici l'ego universel. Il faut cesser de prendre le rêve pour la réalité. Ce monde est un rêve. C'est dur à accepter, dur à comprendre, et pourtant c'est de cela dont tu dois te convaincre. Je m'adresse à toi pour ton bien, nous dit Ella Monroe, non pour mon intérêt. Que faire si la foi te manque, si tu ne suis pas les enseignements, ou si tu quittes le chemin, faute de récompense? Comment puis-je t'aider si même l'enseignement des saints innombrables s'affaire bien pour toi? Il n'y a pas d'état plus élevé que celui-ci. Il n'y a pas d'état plus élevé que celui-ci, je le réponds. Il n'y a rien de plus haut, rien de plus grand. Et à travers toi, c'est pour ton bien que tu l'atteins. Et à travers toi, pour le bien des autres. Abandonne ta vanité dès maintenant. Commence tout de suite. L'ego universel est ton soi, ton propre soi. Quel est le soi? C'est le je suis sans le je. C'est le plus grand bien que l'on puisse atteindre. Je ne cesse de le répéter. C'est le seul bien dont la vie vaut la peine de vivre. Ô ego, vois comme tu es l'esclave de tout et combien tu en souffres, combien ton état est pitoyable. C'est vrai qu'on fait pitié quand on est perdu dans l'ego. Tout n'est qu'hostilité autour de toi, comme si on était sur un ring de boxe et qu'on se battait contre le reste de l'univers. Lorsque tu dis « à moi, pour moi », tous les autres rivalisent et répondent « à moi, pour moi ». Lorsque tu dis « je suis grand », ils protestent « comment ?» C'est moi qui suis grand. Tu es le seul à ne pas être hostile à ta personne. On n'est pas hostile envers nous-mêmes, on est hostile envers les autres. Même quand on croit se détruire, ce qu'on détruit, c'est les autres à travers soi. On détruit l'œuvre de Dieu. À cause de tous ces soucis, tes productions mentales se multiplient indéfiniment. N'est-ce pas le moment d'en profiter pour lâcher prise? À l'instant même, tu peux tout abandonner. Si tu dis « tout est à vous », chacun deviendra ton ami. Évidemment, quand on donne tout ce qu'on possède aux autres, les autres s'attachent à nous. Il en est un qui peut te procurer cette magnanimité. C'est « je suis Brahman ». Je suis lui, cet ego universel. Quelle belle parole, quelle grande sagesse. Abandonner
le je suis un homme, je suis une femme, je suis blanc-noir, je suis ceci, je suis cela. Abandonner tout cela pour n'être qu'un je suis sans le je, pour être le soi, voilà le but de la vie. Voilà l'enseignement de tout être un Ella Monroe. Il me reste un mot à dire. Ce n'est pas le produit de mon égoïsme, mais simplement mon devoir. Je ne dis ce mot en particulier ni pour ton bien, ni pour le mien, mais pour le bien de tous. La vérité est, je suis Brahman. Je suis lui. Je suis l'ego universel. Lumière de grâce divine, amour tout-puissant, bénissez-moi. Et toi-même sois-tu béni par cette force, par cette puissance supérieure. Et comme tous les livres saints hindous se terminent de la même façon par 3 mots, qui, je l'ai dit, sont la base de tout l'enseignement. Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix. La vérité est, je suis lui. Je suis le soi. Le je suis sans le je. J'espère que cet enseignement vous a plu. J'espère qu'elle répond à vos aspirations et qu'elle vous a apporté les connaissances nécessaires pour cheminer sur la voie universelle enseignée par l'Advaita Vedanta selon la voie directe et les Védas. J'espère que vous avez su puiser toute la connaissance dont vous avez besoin pour apporter ces changements dans votre vie et poursuivre ce chemin de la spiritualité. Je ne suis qu'un tout petit outil, je ne suis qu'un tout petit objet en ce monde. Ce que je vous apporte, c'est une goutte d'eau, et peut-être moins encore qu'une goutte d'eau dans l'océan. D'autres commentaires suivront, d'autres œuvres suivront. Je ne cesserai de faire ce travail, car je crois que c'est la volonté de Dieu de le faire. Comme tu croiras bientôt qu'il est la volonté de Dieu pour toi aussi de faire connaître à ton entourage l'enseignement spirituel que tu mets en pratique. Je vous accorde la paix et je vous demande d'apporter la paix tout autour de vous. Je vous répète le titre encore de cet ouvrage, publié aux éditions Nataraj. Le voici. Tout est un. Ella Monroe. Une traduction du tamoul. Je vous suggère de le trouver, de l'acquérir comme un trésor sacré et de l'étudier encore et encore et encore. Et pour terminer, je répète encore, Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix.